Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter un tarot qui s'appelle le Woman Tarot de Carol Bridge qui a été édité la première fois en 90. Là, moi, j'ai une version plus récente de 2013. Alors, c'est un tarot en anglais et je l'avais choisi parce que j'aime bien le côté chamanique et puis le côté, en fait, c'est une sorte de tarot dédié à la terre-mère. Donc il arrive dans une boîte classique pour US Games. On a des cartes extrêmement glissantes. Je vais vous montrer le dos. Voilà. Et puis on a deux cartes supplémentaires de petites prières en fait en anglais qui sont très mignonnes je trouve. Voilà. Il est fourni avec un tout petit livre, vraiment encore plus petit que Lo Scarabeo. Au départ, il y a une explication un petit peu sur le principe du tarot. Je l'ai lu, mais en diagonale. Voilà. Et puis quelques petits tirages, mais vraiment, en fait, ils ont changé les noms, mais c'est assez classique. Passé, présent, futur. Une sorte de tirage en croix qui s'appelle la roue médecine. Et puis après, donc on a quelques mots-clés pour chaque carte. Alors, est-ce que j'arrive à faire un peu la netteté? Donc, les mots-clés, c'est vraiment très court. Hein. Vous voyez, la carte, c'est ici en gras, et on a 2 ou 3 mots-clés. Par exemple, mais c'est même pas des mots-clés, c'est des petits bouts de phrases. Les suites ont été renommées, la suite des pentacles, c'est la suite des pierres, des stones. Donc, l'as, cristalliser l'idée de la prospérité. Voilà, donc en fait c'est le germe de l'idée de prospérité. Après donc on a les pipes, c'est les bâtons. Et puis une suite de flèches qui correspond aux épées. Et une suite de bols, de coupes, qui correspond aux coupes. Alors pour les arcanes majeures, on a un tout petit peu plus. Mais pas énormément. Donc le fou, c'est la graine. Donc ils disent planter la graine, commencer, avoir confiance en soi, se lancer. On ne peut pas voir le futur à partir d'ici. On peut juste en fait agir en fonction de son inspiration. Donc voilà. Alors donc c'est un tout petit peu une base de Rider-Waite, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on retrouve sur quelques cartes, mais sur plein de cartes, on a un petit peu de mal à se remettre dans le Rider-Waite. Donc le petit livre, il est intéressant. Il faut parler anglais pour voir un peu ce qui se produit. Alors moi, j'aime énormément les cartes de cours et les cartes et les arcanes majeures. Donc là, voilà, le chariot, c'est le warrior. Donc on a beaucoup de symboles qui sont intéressants à regarder. La récolte pour la roue de fortune. Donc les significations sont un peu différentes. Elles semblent un peu différentes. C'est un tarot qui va demander de se poser et puis d'exploiter, de voir qu'est-ce que ça résonne, comment est-ce que ça résonne en nous et qu'est-ce que la carte va pouvoir dire quand on va faire des tirages. Donc pour moi, c'est pas un tarot qui est très facile à utiliser. Le fou avec la plante. J'aime énormément la façon dont les arcanes majeures ont été traitées. Par contre, j'ai plus de mal avec les séries des arcanes mineures qui racontent une histoire et j'ai du mal en fait à trouver la profondeur du tarot à travers les histoires qui sont racontées dans les arcanes mineures. Donc en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce tarot, ce sont les arcanes majeures et les cartes de cours. Les cartes de cours qui sont je vais les laisser de côté pour vous montrer. Voilà, les grands-mères dans la lune, la bonté, l'impératrice, je la trouve super. 5 de stone. Donc dans les stones, on a la récupération des ressources, la réalisation des colliers, la vente des colliers. Celle-ci, donc c'est la série des coupes. Mais néanmoins, je trouve les illustrations ont vraiment un charme particulier qui moi, m'avait beaucoup touchée.
Mais c'est vrai que je fais pas tellement de tirage avec ce tarot. Donc voilà, alors là c'est la Lodge. C'est une des parties de cours. Je vous montrerai toutes les... Hop. Donc très... c'est vrai que ça fait des graphismes qui sont assez... ça c'est une carte de cours aussi, qui sont assez marqués années... je trouve que ça fait... Bon, il est publié dans les années 90, mais ça fait plus années 80. Voilà, le magicien. Je trouve très très beau, le magicien. Alors... pendu avec la vision, c'est pareil, j'aime beaucoup l'illustration de la vision avec la personne qui se regarde dans l'eau. Les Stones, ça c'est une carte de cours aussi, carte de cours. La tempérance. Hop. Ça c'est la mort avec le coucher de soleil. Enfin, ça c'est sympa comme représentation de la mort aussi. C'est un tarot qui est très très doux, donc il peut être intéressant pour des gens qui sont effrayés par les cartes. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Ah, bon. Hop. Donc il y a voilà, il y a un univers graphique qui est particulier. Voilà, discernement, jugement qui va pas plaire à tout le monde. C'est vrai que j'ai des amis qui l'extase pour les amoureux, qui n'aiment pas du tout, mais je comprends tout à fait. Moi j'aime ces couleurs douces, j'aime le côté chamanique. Et puis vraiment j'adore les cartes de cours. Je pense que c'est... Pour l'instant je ne l'ai pas suffisamment utilisé. Mais je pense que je vais plus l'utiliser pour faire des... pour faire des... Comment dire, des sortes de rituels et poser des cartes d'intention sur mon hôtel. C'est beau ça, hein, la tour. Le guide, l'ermite. Jolie cette carte. Hop. Et celle-ci, voilà, ça c'est ma préférée. On l'a aussi au dos de la boîte. C'est la force. Et dans la force, on a plutôt la notion de guérison. Alors que c'est vrai que dans les autres tarots, la guérison, on l'a plus sur la tempérance. Hop. La renaissance pour le soleil. Et puis, le chercheur, très belle aussi, la grande prêtresse. Alors, au niveau de l'organisation des cartes de cours, je vais vous montrer un exemple. Donc, on a l'apprenti, d'abord. Voilà, par exemple, là, l'apprenti de coupe. Après, on va avoir... alors, je crois que c'est le totem. Donc, on a 4 animaux totems. Alors, donc, on a le dauphin pour les coupes. On va avoir le serpent pour les pierres, donc les deniers. Et puis, on a l'aigle pour les bâtons et le coyote pour les épées. Et après, donc, on va avoir donc des lodges, donc des endroits. Donc ça correspond pas mal à l'idée de la reine aussi, un endroit où on est protégé. C'est vrai que dans la définition de la carte de cours de la reine, on a cet environnement. Elle apporte aussi un environnement, c'est pas forcément une personne. Donc là, ça va pas représenter des personnes. Et donc, on va avoir différents types de loges qui vont permettre de nourrir. Ici, elle va permettre d'apprendre, d'acquérir du pouvoir. Donc ça, c'est des cartes qui sont super intéressantes. Et puis,
de récolter les fruits de notre labeur. Et après, on a les exemples, enfin voilà, ce qui est exemplaire, avec des personnages. Voilà, donc en résumé, voilà, moi j'aime beaucoup l'univers graphique, j'aime beaucoup l'univers chamanique, j'aime la façon dont ils ont transformé le jeu. J'ai plus de mal à me connecter avec les pipes, les cartes avec des numéros. Bon, voilà, c'est parce qu'elle raconte une petite histoire et c'est vraiment très très ancré dans le faire, c'est pas du tout spirituel, et moi c'est vrai que je cherche plutôt des choses psychologiques ou spirituelles, donc ça va me demander un petit travail pour l'ajuster, pour voir un petit peu comment utiliser ces cartes et comment les faire résonner en moi pour faire ce type d'interprétation. Voilà, j'espère que cette review vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!